Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour un petit tag que j'ai trouvé sympa, qui a été créé par notre lutin magique, Seb, et qui est de saison, puisqu'il a intitulé 10 questions, 10 jeux, retour en classe, hashtag mes jeux de la rentrée. J'ai trouvé que c'était sympa à faire, ça fait 10 jeux, c'est relativement rapide, et je me suis dit, allez, je vais m'amuser à faire ça. Donc, le premier jeu, c'est ma nouvelle tenue pour la rentrée, mon jeu le plus récent. Alors, je vous montre justement un que je ne vous ai pas encore montré. Je vais encore faire des vidéos avec des présentations de jeux parce que j'en attends encore quelques-uns. Vous avez déjà eu une première partie, mais j'attends encore des jeux. Donc, il va y encore avoir des vlogs présentation. Et donc, celui-ci fait partie des jeux que j'ai acheté récemment. C'est un jeu que je voulais, que j'avais repéré depuis longtemps. On ne le voit pas beaucoup, en tout cas moi je n'ai pas souvenir de l'avoir vu beaucoup. Et à chaque fois que je le voyais, que je voyais des photos, des cartes, je me disais mais il est quand même magnifique ce jeu, il est quand même magnifique. Et j'ai fini par le trouver à un prix plus que sympathique sur Vinted et à me décider. C'est donc l'Oracle de la Révélation de Audrey Le Bréquir et de Fanny Hervé. Alors, les éditions, je sais pas, c'est MLL. Je sais pas si il y en a, on a plus d'informations dans le guide. On va regarder. Merci les livres. Voilà. Donc, c'est aux éditions Merci les livres. Donc, vous voyez, on a quand même un beau livre pour l'accompagner. On a un sommaire à propos... Ah oui. Donc, mot de l'autrice à propos de l'illustratrice et mot de l'illustratrice à propos de l'autrice. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on a une introduction sur les oracles en général. Comment préparer tes cartes. Voilà. Méthode des tirages. Alors, tirage en une carte, tirage en croix, tirage en losange. Ça peut être pas mal, ça. Tirage à 2 cartes pour le relationnel. Et tirage des 7. Ouais. Donc, ce sont les idées, les émotions, les impressions ressenties. Et ce sont des messages de l'âme. En fait, c'est un jeu vraiment de développement personnel, spirituel, qui travaille sur les émotions. C'est d'ailleurs pour ça que dans le tirage relationnel, on dit après la lecture et la signification, remercier l'âme de cette personne serait un petit plus, puisque voilà, elle concerne une âme extérieure. Bon, moi je vous dis franchement, bien sûr je respecte cette éthique de ne pas faire de tirage sur les gens qui ne le demandent pas, mais j'interroge très souvent quand même, par contre, les cartes sur mes relations. Et donc, évidemment, l'autre personne est présente dans le tirage, mais je veux dire, c'est parce que ça part de moi. Donc, voilà, c'est pour améliorer la relation, c'est pour savoir comment faire, comment me positionner. Et ça, sincèrement, ça ne me pose pas de problème. Parce que c'est de toute façon toujours dans le but que ça aille mieux. Je ne fais pas de tirage dans le but, j'en sais rien, d'interroger les cartes. Enfin, je ne tire pas les cartes sur mon voisin, quoi. Comme mon voisin, c'est bonjour, bonsoir, il est sympa, c'est pas ça, hein, mais bon, voilà, il n'est pas souvent là déjà. Donc c'est souvent bonjour, bonsoir. Et évidemment, je n'ai jamais tiré les cartes sur mon voisin, clairement. Mais si un jour j'avais un gros souci avec lui, peut-être que je pourrais tirer les cartes pour savoir comment me positionner par rapport à lui, quelle est la meilleure attitude pour arriver
pacifier la relation, parce que c'est pas toujours évident de le faire par rapport... Enfin, je veux dire, ça suffit pas toujours d'en parler avec la personne. Et pour moi, au niveau de l'éthique, ça voudrait dire que quand on va chez un psy, on peut pas parler d'une relation aux autres, parce que ça concerne les autres. Non, on en parle de notre point de vue, oui. Mais après, on est bien obligé un petit peu quand même de mentionner l'autre. Donc moi, je suis un peu plus ouverte d'esprit par rapport à ça, en tout cas. Alors, après, on a évidemment les cartes, hein, donc c'est en noir et blanc, on a la carte en noir et blanc. Et puis, on a une belle description de la carte et un message et encore des mots-clés. Et ça, on l'a pour toutes les cartes. Donc, voilà. Et à la fin, je sais qu'il y a des exemples de tirage. Donc, hop, ici, tirage et interprétation. Donc, il y a vraiment des exemples de tirage. Et alors, c'est un jeu de 50 cartes. Il y a les tranches dorées. Voici le dos. Les cartes sont brillantes. Elles sont relativement fines, mais comme elles sont plastifiées, je pense que ça devrait le faire. Bon, c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne le voit pas beaucoup, parce que les cartes sont très fines et que, je sais pas, les gens n'ont pas envie de le prendre, je sais pas. Ou alors c'est moi qui ne regarde pas les chaînes sur lesquelles on le voit, hein, mais c'est possible. Mais moi, j'avais beaucoup aimé les illustrations. Donc, je vous en montre quand même quelques-unes. Bon, je ne l'ai pas vraiment encore travaillé, parce que pour tout vous dire, au moment où je vous tourne la vidéo, je l'ai reçu hier. Donc, évidemment, il n'est pas dans l'ordre, mais c'est pas moi qui fais un tirage. Je l'ai reçu comme ça. Mais il n'avait pas vraiment servi, enfin, il était plus dans l'ordre. Mais il y a des cartes qui collaient encore. Donc, je ne sais pas très bien comment la personne s'en est servie, mais en tout cas, son tirage n'a pas pu être très pertinent, puisqu'il y avait plusieurs fois deux cartes qui collaient ensemble. Mais vous voyez, moi, j'ai beaucoup aimé les illustrations de ce jeu. Et pour le reste, ben, je ne peux pas vous en dire plus, parce que je ne l'ai pas encore du tout utilisé. Voilà. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé. Bon, c'est des grandes cartes. Hein. C'est des grandes cartes, notamment en hauteur. Je vous montre par rapport à une carte de tarot. Vous allez voir tout de suite. Bon, c'est un peu plus large, mais ça, c'est généralement le cas dans les oracles. Mais vous voyez, on a un gros morceau en hauteur. Donc, par rapport à un oracle habituel, ben, je vais en avoir là, que je vais vous montrer. Les cartes sont plus hautes. Donc, c'est vraiment des grandes cartes. Donc, voilà pour mon jeu le plus récent. Ensuite, mon jeu agenda qui ne quitte pas mon sac. Alors, celui-là, je ne vais pas vous montrer l'exemplaire qui ne quitte pas mon sac. Maintenant, j'en ai mis un dans mon sac. En fait, je pensais le revendre. Puis finalement, je me suis dit, bah non, je vais le garder et transporter celui-là. Comme ça, j'en garde un à la maison, je ne l'abîme pas. C'est l'œil de lotus. Parce que je trouve qu'en matière de jeu divinatoire, mais évidemment pour moi, hein, parce que je ne suis pas en train de vous dire que c'est le meilleur jeu divinatoire. Mais pour moi, c'est celui qui est le plus basique et le plus complet. Pour moi, c'est celui qui me convient le mieux pour tout type de tirage. Je trouve qu'il a fait ses preuves. C'est déjà un ancien jeu, bien sûr. Et donc moi j'ai une version que j'avais réussi à trouver. Mais je ne l'avais pas acheté quand il était encore dispo. Donc j'ai aussi bien cette édition-là que l'autre, je les ai achetés quand il n'était plus dispo et pas réédité et qui se revendait à des prix de fou. J'avais réussi à le trouver à des prix tout à fait incorrects, quoi, un prix normal d'oracle. Et celui-ci n'était pas du tout, quasiment pas utilisé. Donc je le garde dans ma cartothèque.
Et puis l'autre, je voulais le revendre. Et puis finalement, les derniers temps, je l'ai mis dans un pochon parce que la boîte était vraiment dans un état. Et je l'emporte dans mon sac. Comme ça, je l'ai avec moi. Mais bon, je tire pas beaucoup les cartes à l'extérieur. Sauf si je vais vraiment en déplacement. Mais à ce moment-là, je me fais un sac avec des jeux. Donc, autant vous dire qu'en fait, il est dans mon sac, mais je m'en sers pas très très souvent. Alors, mon jeu de dictionnaire, celui qui m'apporte beaucoup, ou qui m'a beaucoup apporté. Alors, j'en ai énormément. Des jeux comme ça. Il fallait bien en choisir un. Et c'est quand même un particulier que je ressors très régulièrement quand même. Dans l'ensemble de ma collection. Il fait quand même un peu figure, pas d'exception, mais c'est vraiment quand même un de mes jeux qui me tiennent vraiment à cœur dans ma collection. Et c'est donc Le rêve du chaman d'Alberto Villoldo, de Colette Baron-Reid et illustré par Gina Della Grottaglia. Je trouve que c'est un des plus beaux. Et avec moi, il tombe juste à chaque fois. Et il m'a beaucoup aidé à comprendre les choses. Alors, on a un petit livret. Donc, il est chez Vega. On a un sommaire, message à la part des auteurs, une introduction. Un petit peu aussi sur le chamanisme, la terre, etc. Et sur les rêves. Pouvoir des symboles, contrer cet oracle, comment poser une question, il y a les bases, hein. Exemple de lecture à 3 cartes, à 4 cartes, voilà, et puis on a les cartes, il n'y a pas de reproduction de la carte, on a le titre, on a le numéro, le titre, on a des mots-clés ou des phrases clés, et puis on a tout un message, et moi, j'ai toujours trouvé des réponses très 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 profondes, dans le message de la carte. J'aime beaucoup ce que Colette écrit. Alors, à la fin, on a à propos des auteurs et de l'artiste. Alors, on a des tranches dorées qui tiennent pas mal parce que je vais quand même pas mal utiliser. Bon, évidemment, moi, comme de la façon dont je les bats, on voit bien que là, par contre, sur les coins, c'est un peu abîmé. Et je trouve que c'est un des plus beaux de Gina. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais par contre, j'ai pas pris son dernier oracle. J'accroche pas du tout aux illustrations, par contre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pris, mais moi, par exemple, celle-ci, je la trouve magnifique. Enfin, j'ai vraiment craqué sur plusieurs illustrations. Celle-ci aussi, je la trouve sublime. J'ai craqué aussi sur les titres des cartes. Je trouve que c'est très chouette. On a déjà un mot-clé ou une phrase clé sur les cartes qui permettent déjà tout de suite de rentrer dans la compréhension du tirage. Et puis on complète avec le livret et on a des choses, enfin moi en tout cas, j'ai des choses vraiment très 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 intéressantes qui m'ont permis vraiment de comprendre certaines situations en fait. Vous savez, les situations dans lesquelles on reste un petit peu coincé sur ce qu'on voit au niveau du mental, et ça m'a permis d'aller un peu plus vraiment dans la profondeur des choses et donc de voir ce qu'il y avait en fait derrière. Ensuite, mon jeu Best Friend, celui avec lequel j'ai le plus de feeling en ce moment. Et bien, en ce moment, l'oracle que je ressors tout le temps, celui que je mets dans mon sac à chaque fois que je pars au chalet, c'est celui-là. Je n'arrive pas à ne pas partir avec lui. Et je l'ai encore utilisé dans les tirages que j'ai fait ce week-end. Parce que, je sais pas, j'ai vraiment énormément de connexion avec lui pour le moment. Donc, c'est Les Secrets de Cassandre, l'Oracle des Songes d'Audrey Dufour-Viard. Donc, il est chez Contredire. On a un beau livret qui est très bien fait, en couleur. On a quelques types de tirages. Elle nous donne, je vous l'ai déjà montré souvent, hein, celui-ci.
Je vous ai fait la présentation, je pense, et je vous l'ai montré souvent parce que pour le moment, c'est vraiment un de mes jeux chouchou. Donc, elle donne quelques infos sur le chamanisme, la mythologie grecque. C'est assez succinct, hein, la Bible, mais voilà, ça a le mérite d'y être. Après, on a le titre de la carte, des mots-clés, un petit message, et puis on a toute la psychologie de la carte. Et on a, pour les différents domaines, la projection. Mais voilà, mes projections, quelque part, c'est c'est un peu le côté pourtant divinatoire, en fait. Voilà. Mais ce jeu me parle. Il tombe très très juste chez moi. Et je comprends directement le message. Donc à la fin, il y a juste des remerciements, je pense. Je suis en train de regarder, oui. Donc voilà. Et pour le moment, il ne me quitte pas, en fait. Je l'ai acheté au printemps. Et il n'a pas encore rejoint ma cartothèque. Parce que sur mon bureau, j'ai des endroits où je laisse mes jeux du moment, ou les derniers arrivés, etc. Mais au bout d'un moment, je les range quand même pour changer. Mais celui-ci n'a pas encore été mis dans ma cartothèque. Je l'ai gardé près de moi tout le temps. À chaque fois, je me dis non, mais lui, je le garde parce que il va encore m'appeler. Donc, voici le dos que je trouve absolument superbe. Mais vraiment, 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 vraiment. Alors, voici les illustrations. Au départ, en fait, quand je l'ai découvert, je me suis dit, ah d'accord, parce qu'en fait, je croyais que les illustrations seraient plus dans le style du dos. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même style. Mais finalement, qu'est-ce qui me parle, ce jeu? Finalement, il me parle vraiment énormément. Voilà. Et il tombe, mais tellement juste. C'est-à-dire que parfois, vous avez des jeux, et à première vue, vous vous dites, je sais pas trop ce qu'il veut dire avec son message. Et puis après, je dis, ah oui, donc je dois sortir un petit peu de ce qui est vraiment mis comme message sur la carte. Enfin, voilà, ce genre de truc. Et celui-ci, non, à chaque fois, c'est clair et limpide. Et parfois, je sors, mais je le sais immédiatement. Quand je dois sortir un petit peu du message un peu général, je le sais immédiatement. Donc, c'est la preuve que j'ai vraiment beaucoup de feeling avec lui, en tout cas en ce moment. Hein. Et puis, c'est pas le seul, et j'en ai eu bien d'autres. Et il y en a d'autres avec lesquels je l'ai aussi, mais celui-ci, c'est vraiment celui du moment, quoi. On va dire dans les derniers arrivés. Ensuite, mon jeu Bonnet d'âne, celui avec lequel j'ai le moins de feeling. Celui-là, bon, il y en a quelques-uns dans ma collection, vous imaginez bien. Mais j'ai choisi de vous montrer celui-là, parce que je ne vous le montre pas souvent, du coup. Puisque pour le coup, finalement, j'ai pas énormément de feeling avec, mais je le garde, parce que peut-être que ça viendra. Donc, c'est l'oracle des médiums de Jean-Patrick de Coninck. Donc, auto-édité. Je pense que pour le moment, il y en a encore un petit peu, si vous le voulez, parce qu'il va bientôt arrêter sa maison d'édition. Je pense qu'il en vend encore. Moi, c'était la première édition, je pense. Je l'avais acheté directement. Voilà, c'est aussi peut-être parce qu'il a que 32 cartes. Vous voyez, on a le petit livret. Voilà, avec à chaque fois l'affectif, le professionnel, la santé et le spirituel. On a des méthodes de tirage. Voilà. On a juste la coupe journalière et le tirage en croix. Bon, j'étais hors cadre. Donc voilà, on a juste ça. Et pourtant, au départ, j'avais craqué sur les illustrations. Donc, voici le dos. Et franchement, c'est pas qu'il me déplaît, mais je ne sais pas. Il m'attire beaucoup moins. Pourtant, j'avais vu cette carte. Je me dit, mais il me le faut. Elle est tellement belle. Et c'est un beau petit oracle divinatoire. Regardez celle-ci, je la trouve magnifique. Celle-ci, je la trouve magnifique avec l'orchidée. J'adore les orchidées. J'aime beaucoup. Mais je ne sais pas.
peux pas vous dire, mais c'est pas celui-là, par exemple, qui va dans mon sac. C'est l'œil de lotus, parce que bah, je pense que aussi c'est parce qu'il a pas, c'est pas beaucoup de, je sais pas, parce qu'il a moins de cartes, je pense. Je sais pas. Et puis il y a certains symboles qui me parlent pas du premier coup en fait sur celui-là. Je crois que c'est ça qui m'arrête aussi. Par exemple le poisson là, il me parle pas. C'est pas pour moi le symbolisme du poisson, donc j'ai un peu du mal. Alors, mon jeu pose récré, celui qui me détend, qui me fait penser à autre chose. J'en ai plein. Il fallait bien en choisir un. J'en ai pris un de relativement récent. C'est le Luna Lapin. En plus, comme ça, je vous montre un tarot. C'est le seul tarot que j'ai sorti. Curieusement, quand j'ai vu les descriptions des jeux, bah, j'ai pas sorti... j'ai pas été attirée par des tarots. Et donc, comme j'ai fait dans les derniers, pas les tout derniers tags, mais avant, je sais qu'il y a eu toute une période où je vous ai montré que des tarots quasiment. Pas d'oracle. Bon, je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave. On va faire une vidéo un peu oracle. Donc, c'est un jeu de 100 cartes. J'aurais pu le mettre aussi dans une autre catégorie, mais j'en ai qui ont encore plus de cartes que ça. Donc, on a le petit livret ici. Il est en anglais, évidemment. C'est de l'auto-édition, mais c'est en anglais. Donc, en noir et blanc. Et voilà, on a juste un message à l'endroit et un message à l'envers. Voilà. On a ça pour toutes les cartes. Et à la fin, on a évidemment les cartes oracle. Mais alors ce jeu, il est tellement mignonné qu'effectivement, il me détend. Donc voilà, on a les tranches argentées holographiques. Ça, c'est le petit certificat d'authenticité parce qu'il existe évidemment beaucoup de copies de ce jeu parce que bah, il est imprimé en Chine. Voici le dos. Le dos, je suis pas super fan. Mais bon, voilà. C'est un dos. Hein. Enfin. Mais alors, je le trouve tellement... tellement mignon que oui, bah, il me détend. Il me fait penser à autre chose parce que et puis il est trop choupinou quoi. Regardez, il incite à la tendresse, il incite à la légèreté, il incite vraiment à tout ça. Hein. Regardez ça. Moi, il me fait sourire déjà. Donc, s'il me fait sourire déjà, c'est que voilà. La course du lapin. Et même celle-là, avec la pluie, vous voyez. Bon, je trouve vraiment, mais vraiment hyper mignonné. Bon, le tarot, il a les références du rider classique. Hein. Vous voyez, par exemple, le cavalier d'épée, mais c'est trop mignon. Le petit lapin sur le cheval, comme ça, avec son petit casque. C'est vraiment, 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 vraiment mignon. Ou le fou, avec son petit chien. Voilà, le petit chien qui est plus petit que le lapin, mais bon. Voilà, après, vous voyez, on a vraiment des références typiques du rider. Hein. Le 5 de coupe, le 3 de bâton, bon, même l'as de pentacle. Hein, il est quand même assez... Bon, on n'a pas la main, mais sinon... Voilà, on retrouve bien, bien, bien. Donc, il est facile à lire. Et il est vraiment, mais vraiment mignon. Même la mort, ça va quoi. Voilà, regardez. Encore une carte oracle. Voilà, je le trouve vraiment très, très, très mignon. Et bah, il m'emmène un petit peu, enfin non pas il m'emmène ailleurs parce que ça c'est un autre jeu que je vais vous montrer maintenant, mais il me fait vraiment penser à autre chose, il me détend et quelque part il peut un petit peu me consoler ou me remettre de meilleure humeur, on va dire. Ensuite, mon jeu Histoire Géo, celui qui me fait voyager. Alors j'en ai aussi plusieurs, mais je vous ai sorti un, bon je vous l'ai quand même montré récemment, mais
C'est un des plus récents et je le trouve tellement beau. C'est l'oracle des lieux sacrés de Eric Grange. Alors, je le trouve vraiment, mais vraiment beau, en fait. Donc, il est chez le Lotus et l'éléphant. On a un gros livre quand même, hein, il est épais. Il est en couleur. Et on a des lieux du monde, en fait. Hein. Donc, voilà, il y a un mode d'emploi, mais il n'y a pas trop de méthode de tirage parce que c'est plutôt une carte, en fait. C'est plutôt un jeu où on va tirer une carte. Donc, on a le nom du lieu. On a l'effet du lieu sur nous. On a le potentiel et on a ce que la carte vient faire et on a une visualisation. Et puis, on a encore un rituel. Voilà. Et je le trouve aussi magnifique. Donc lui, déjà, il me fait aussi voyager. Parce que déjà, il est magnifique. Et puis, parce qu'il parle des lieux du monde. C'est pas le seul. J'en ai. J'ai un tarot. J'ai un autre jeu. Le pouvoir de la terre. Je l'ai aussi. Mais bon, voilà. Celui-ci, je l'aimais beaucoup. Voici le dos. On a les tranches dorées. Et voilà. Je le trouve très coloré. Je le trouve très, 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 très beau. Et... clairement, il fait voyager. Hein. Voilà. Chute du Niagara. Magnifique. Le mont Popa. Mont Saint-Michel. Ah. J'espère y retourner un jour. C'est un lieu qui m'a vraiment plu énormément. Stonehenge, et j'ai eu l'occasion de voir une des fameuses marées là, des grosses marées, c'est impressionnant. C'est un des souvenirs les plus impressionnants de toute ma vie. Assise, source chaude. Voilà, je le trouve vraiment vraiment chouette. Ça, c'est le genre de jeu que je pourrais prendre, mais sans faire nécessairement du tirage. Juste pour regarder les illustrations, plonger un petit peu dedans. Et plutôt que de faire vraiment un tirage, je prendrais peut-être la carte qui m'attire sur le moment, ouvrir le livret et lire le message. Alors, mon jeu mathématique, celui qui contient le plus de cartes. Alors j'ai hésité, parce que j'ai quand même pas mal de cartes, de jeux qui contiennent pas mal de cartes. Mais finalement, celui qui en contient le plus, c'est incontestablement le romantique positive. Parce que je pense qu'il en a 160 et quelques. Et ça, c'est un de mes jeux chouchous. Lui, je pourrais pas m'en séparer. J'ai vu que il y en avait à nouveau sur Vinted. Mais ils sont neufs et je pense que c'est elle qui les vend. Donc peut-être qu'elle n'est plus sur Etsy. Mais elle en a apparemment réimprimé. Et elle les vendrait. Parce que quand je vois le pseudo, enfin le nom du compte Vinted, ça ressemble vraiment, je pense que il y a Lindsay Gilou dans le nom, ou Lindsay Lou, ou un truc comme ça. Et donc ça doit être elle qui les vend. Donc elle en revend celui-là, et aussi l'autre, l'oracle qui, donc sur les différentes personnalités. Donc voilà, pour ceux qui auraient voulu la voir et qui n'avaient pas pu la voir, avant qu'il ne soit non disponible, quoi. Donc voici le dos. Les cartes sont très fines, mais heureusement, parce que quand vous voyez le paquet, alors c'est vrai qu'elles sont très fines. Je m'en sers souvent. Elles sont pas abîmées. Regardez, elles se sont pas courbées non plus. Elles sont pas abîmées. Elles sont vraiment pas abîmées. Bon, on a les tranches neutres. Je pense que le traitement aussi fait que c'est glacé pourtant, hein, c'est pas plastifié. Mais voilà, elle s'abîme pas. Il n'y a pas de traces de brassage. Hein. Alors que j'ai des jeux que je paye parfois quand même bien cher. Et vous les avez brassés 3 fois. Et vous avez déjà des traces sur les cartes. Et bien celle-ci, pas. Il n'y en a pas. J'ai aucune trace sur les cartes. Aucune trace. Et j'adore son principe avec une illustration
Un titre qui en dit déjà beaucoup, avec des références à des tas de choses, et qui peuvent être des références personnelles finalement, qui sont des références un peu générales, mais que chacun va rattacher peut-être à sa propre vie. Et après, vous voyez, il y a prêcher le faux pour savoir le vrai, déjouer l'erreuse, mensonge, méfiance. Mais il y a des fois des petites subtilités en fait dans les différentes choses. Et donc, la carte, selon le contexte, on sent quelle est la phrase qui convient au tirage en fait. Voilà. C'est... Parce qu'il y a des choses qui sont un peu différentes. La flèche de Cupidon, par exemple. Vous avez un coup de foudre, une rencontre qui bouleverse les sens et tomber amoureux. Les sens ne sont pas tout à fait différents. Ils sont un peu différents. Pas tout à fait les mêmes. Et c'est vraiment... voilà. Par exemple, bon voyage, atteindre un point de non-retour. Mais vous avez aussi 50-50. Donc, il y a des nuances. Et j'adore ce jeu. En plus, avec le nombre de cartes, c'est un jeu qui permet... je prends quasiment plus que celui-là hein, pour le relationnel. Parce que... voilà quoi. Il est tellement complet. Alors, parfois, je le complète quand même avec un autre jeu. Ou avec un tarot. Et là, on a des tirages qui sont... impressionnant. Donc voilà, celui-là, j'en fais vraiment, mais vraiment, la publicité, c'est un de mes meilleurs jeux, vraiment. Et j'en ai beaucoup, moi, vous le savez. Je continue encore à en acheter, mais c'est un de mes meilleurs jeux, réellement. Vraiment. Et il marche aussi... il marche sur tous les types de relations, mais il est quand même très orienté relations sentimentales. Alors, le 9e, mon jeu art plastique, les illustrations qui me font craquer. Alors ça, j'en ai plein, parce que j'achète beaucoup de jeux pour les illustrations. Mais j'ai ressorti un que j'ai eu dernièrement, et que finalement j'ai utilisé au début, puis que j'ai rangé, et je me suis dit, bah tiens, je vais un petit peu le ressortir. Donc c'est l'oracle de la lumière et des rêves de Scott Howden, que j'avais vu sur la chaîne de Seb d'ailleurs. Et j'avais totalement craqué. Et je l'avais vu chez Laurence aussi. Et voilà, il est chez Intuitive. Il est récent, je pense qu'il est de 2024. Non, 2023. Il a été traduit de l'anglais. Donc voilà, on a un petit guide hein, en couleur avec le type de la carte, une phrase clé, des mots-clés et puis tout un message. Et encore, il y a une citation pour chacune des cartes. Donc voilà, il est vraiment bien fait. J'en ai fait une présentation, je pense, si je ne me trompe pas. Voici le dos que déjà j'adore. Je craque dessus. Et je les trouve tellement douces, les illustrations. Et vraiment très belles, évidemment. Hein. C'est sûr, mais très douces. J'aurais pu vous en sortir au moins 100 hein, des jeux. Avec les illustrations qui me font craquer. Parce que j'en ai énormément. La majorité des jeux de ma collection, je les ai achetés pour les illustrations. Donc, c'est tout vous dire. Quand je vous dis 100, c'est rien. Il y en a encore beaucoup plus que ça. Mais voilà, j'ai eu envie de vous montrer celui-là. Regardez ça comme c'est joli. Il est très doux. C'est peut-être pour ça aussi, parce que voilà, j'avais envie de vous montrer un jeu doux. Voilà. J'en ai d'autres et j'ai notamment des tarots que j'ai achetés dernièrement. Je les ai aussi achetés pour leurs illustrations.
Et enfin, le dernier, il faut que je trouve ma page, feuille. Mon jeu encouragement, celui avec lequel je dois encore travailler pour me l'approprier. Alors, j'ai été rechercher un jeu que j'ai depuis longtemps et que j'ai pas beaucoup bossé, mais que je veux bosser. Et j'en parlais justement avec une de mes copines abonnées à la chaîne dernièrement. C'est pour ça que j'ai pensé à celui-là. Marie, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. C'est The Wild Unknown Archetype de Kim Krans. Parce que clairement, c'est un jeu que j'ai envie d'utiliser, mais je n'ai pas assez bossé. Et qu'en plus, moi j'ai la version en anglais, j'ai pas voulu la reprendre en français. On a aussi un gros livre. Mais bon, après, Kim Krans, elle est assez succincte. Hein. Donc ça, c'est pas mal, je trouve. Maintenant, ici, dedans, il y a quand même beaucoup de choses. Mais, vous voyez, l'écriture prend beaucoup de place, en fait. Donc, il y a moins de texte que ce qu'on ne pourrait l'imaginer. Donc voilà. Et enfin, on a quand même que ça. Puis alors on a des petites choses sur les côtés et en dessous pour les cartes. Donc voilà, ce sont des cartes rondes. Comme vous voyez, je vais vous montrer les cartes évidemment. Donc voilà. Moi j'ai l'édition. Attendez. Et je crois qu'il est sorti chez Très Daniel, chez une des filiales de Très Daniel. Je ne pourrais pas vous dire laquelle. Alors, du coup, j'ai même pas. Il est sorti chez qui en anglais? Chez Harper One, apparemment. C'est Harper Collins Publisher. Voilà. Donc, on a une boîte ronde en dur à l'intérieur de la grosse boîte. Alors, je pense que c'est aussi parce que les cartes sont rondes et que c'est pas facile à manipuler. J'aime bien parce que c'est original. La boîte, elle est magnifique. Hein. Mais c'est pas facile à manipuler, les cartes rondes. C'est une horreur à mélanger, déjà. Et donc, je pense que ça aussi, ça me bloque un peu. Mais j'ai vraiment envie de le travailler, clairement. Parce que je pense qu'il est très intéressant. Je pense qu'il est vraiment très intéressant. Et je pense qu'il ne doit pas être si difficile à traduire que ça. Donc, je pense pas que ça soit nécessairement en anglais non plus. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Bon, je vais le laisser sortir parce que de toute façon, j'en avais parlé avec Marie. Je dis, ouais, il faudrait vraiment que je m'y mette. Parce que ça a l'air d'être vraiment chouette. Et voilà. Donc, ça, c'est le jeu avec lequel je dois encore travailler, mais c'est pas le seul. Hein. J'en ai plein. J'en ai plein que j'ai pas encore suffisamment travaillé. Après, il y en a, je les travaille un petit peu et je sais que ouais, ça va aller, même si je le travaille pas à fond, je vais quand même avoir les messages. Mais celui-ci, moins. Il faut vraiment que je le bosse avec le livret, voilà. Et voir si après, j'arrive quand même à quelque chose sans le livret, quoi. Et ben voilà, ça, c'était donc le 10e jeu. Ben, écoutez, j'étais ravie de faire ce tag. Cette réponse à Seb, notre lutin magique de la sphère cartomancie de YouTube. Parce que je l'aime beaucoup, Seb. Il est gentil, il est sympa. Il fait des belles présentations, il présente des beaux jeux. Voilà. Donc, ça me faisait vraiment envie de faire la réponse. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.